Je peux raconter juste quelques souvenirs importants de Père Boris, enfin, oui, importants. D'une part, quand j'ai commencé mon chemin vers la foi chrétienne, j'ai erré un petit peu et quelqu'un m'a dit d'aller à la crypte, un prêtre m'a dit d'aller à la crypte de la rue d'Aru, où était le Père Boris. Et je suis arrivée là-bas pour la première fois, c'était le dimanche du pharisien et du publicain. Et après ça, je savais même pas qu'il y avait des orthodoxes en France, à vrai dire. J'étais vraiment très, très ignorante. Mais je suis revenue tout le temps. Et donc, dans ces débuts, je lisais déjà l'Évangile et les actes des apôtres et les épîtres. Et j'ai aussi, quelqu'un m'avait conseillé de lire Saint-Silouan. À l'époque, j'étais quelqu'un de très, très rationnel. Malheureusement, je suis toujours d'ailleurs, mais et très... Enfin, il fallait que tout soit prouvé scientifiquement pour moi. Mais il y a trois personnes qui m'ont vraiment décidé, je dirais, à faire le pas vers la foi chrétienne. C'est Saint Paul, Saint Silouan et Père Boris, parce que tous les trois, en les lisant pour Saint Silouan ou Saint Paul, ou en Père Boris, en l'écoutant et en le voyant vivre, eh bien, je voyais que ça ne pouvait pas ne pas être vrai. Donc c'était vrai. Donc c'était, voilà. Donc c'était pour moi un facteur déterminant, le fait que c'était pas possible qu'ils disent quelque chose qui était faux. On entendait la vérité à travers eux. Ça, c'est, voilà, un de mes souvenirs importants avec Père Boris. Et puis un autre souvenir, ça c'est plus entre guillemets anecdotique, mais c'est aussi, ça montre aussi son amour, pas seulement pour tous les fidèles et tous ses enfants spirituels et tous ceux qui allaient vers lui, mais aussi pour son épouse, parce que donc j'étais paroissienne à la crypte, ça s'est fait progressivement, et Père Boris, depuis qu'il était enfant, il voulait devenir prêtre, mais il a attendu d'être marié. Il a même, paraît-il, hésité. Enfin, il raconte qu'il a hésité avec le monachisme. Il raconte ça d'une manière d'ailleurs assez humoristique, mais bon. Et donc, il a été ordonné diacre juste après son mariage, le jour de l'Ascension. Je crois que c'était Monseigneur Vladimir qui l'a ordonné diacre. Et cette fête de l'Ascension était importante pour lui. Et comme c'était un jeudi férié, parce que dans l'Église catholique, c'était un jour férié, enfin en France, il célébrait toujours une liturgie en semaine. À la crypte, il y avait très peu de monde parce que les gens travaillaient. Et son épouse, qui était paroissienne de la paroisse de Saint-Serge, toujours elle venait. Et moi, je suis allée que quand j'ai pu, peut-être 2 ou 3 fois, mais après, on était très peu nombreux et on allait déjeuner avec eux quelque part. Et je me souviens j'avais été très, très touchée par ce regard plein d'amour de Père Boris pour son épouse. Parce que c'était un petit peu pour eux l'anniversaire de mariage, et vice-versa. Et justement, à propos de cette beauté de ce couple, là aussi, c'est un autre souvenir qui était à Bussy. À la fin de la vie de Père Boris, il ne pouvait plus venir à l'église le dimanche. Et il était alité tout le temps. Tant qu'il a pu, il est venu. C'était très progressif, mais vraiment à la fin de sa vie, il était alité en permanence, et son épouse pouvait toujours venir le dimanche. Et son épouse, bien avant que Père Boris soit alité, tous les deux, on allait les chercher l'un après l'autre en voiture, parce qu'ils n'arrivaient plus à marcher jusqu'à l'église. Et son épouse était toujours assez lente, il fallait toujours se préparer, mettre des gouttes, enfin c'était très lent.
Mais tout à la fin, quand Père Boris ne pouvait plus venir, à la fin de la liturgie, le prêtre allait porter la communion à Père Boris. Et son épouse était dans l'église, Hélène. Et alors là, elle était très rapide pour s'habiller, pour se vêtir, pour sortir. Elle était très très pressée de rentrer à la maison pour être là quand le prêtre allait donner la communion à Père Boris. Et quand Père Boris avait reçu la communion, elle était rayonnante, peut-être encore plus que lui, de la joie qu'il ait pu communier dans sa faiblesse et dans son lit. Voilà, je vous laisse, enfin, voilà les souvenirs que j'ai. Il y en a d'autres, bien sûr, mais peut-être témoigner de cette beauté, vraiment beauté profonde de ce couple.